Imaginez ces décors dans un film, que ce soit au Cameroun, que ce soit à l'international, chers amis téléspectateurs, ce sera magnifique. Et oui, on le dit tout le temps, mais les gens font comme s'ils ne comprennent pas. Le Grand Nord du Cameroun est riche culturellement, pas seulement culturellement, mais aussi touristiquement parlant. Il y a énormément de sites, il y a énormément de belles choses à découvrir. Il y a des beaux sites pour tous ceux-là qui voudraient faire dans les tournages audiovisuels ou alors qui voudraient également tourner des films. Justement, parlons de films, chers amis téléspectateurs. Nous entrons tout de suite et maintenant avec la promotrice de la 6e édition des Journées du Jeune Cinéaste qui s'est passée à Garoua dernièrement. Elle s'appelle Maïmounatou Bouzaka. Elle est dans le cierge de l'invité guest de la semaine. Allons regarder ça. Alors Maï ou alors Maïmounatou Bouzaka, je prononce bien? Oui. D'accord. Vous êtes l'une des rares personnes qui le fait d'ailleurs. Ok. C'est pour que je me sente exceptionnel ou alors? Non, pas du tout. On confond souvent, on prononce souvent comment? Bouzaka, je sais pas trop, Bouzarka, des trucs comme ça. D'accord. Alors, ça te fait quoi de te retrouver à Garoua? Ah, c'est toujours avec un réel plaisir que je reviens à Garoua. Garoua, c'est ma vie. En fait, Garoua, c'est mon âme. Garoua, c'est tout pour moi. Et c'est pour ça que chaque fois que j'ai l'opportunité de revenir ici, je le fais en courant. En courant. Qu'est-ce qui te fait ne pas souvent revenir? Le travail. Le travail. Alors, Bouzaka, c'est Maïmounatou, c'est cette jeune fille qu'on voit forcément dans les réseaux sociaux, qu'on lit dans le journal. Finalement, on se pose la question, c'est qui cette fille? C'est qui cette femme? D'où est-ce qu'elle vient? Forcément, elle est adulée par certaines personnes. On voudrait bien savoir, c'est quoi le parcours de cette femme-là? Alors, adulée, je ne sais pas, parce que je ne suis pas une célébrité. Maïmounatou, c'est... Laisse-nous parler de toi. Maïmounatou, c'est une jeune fille originaire de Kaélé, dans l'extrême nord. Je suis née à Ouroïa, à quelques kilomètres de Demsa, la Méda de Demsa. Et bon... J'ai grandi ici, j'ai fait toute ma vie ici à Garoua avant de partir pour les études supérieures à l'université de Ngaoundéré, puis à l'Estique, et après je me suis envolée sur d'autres cieux. Sur d'autres cieux comme Yaoundé, Douala, bon, et partout. Journaliste? Journaliste de formation et par passion. Et par passion. Qu'est-ce qui t'amène au journalisme, en dehors de la passion? Non, c'est d'abord une affaire de passion. J'ai toujours rêvé d'être journaliste. Déjà, toute petite, j'avais 3 métiers en tête. Parce que je suivais à l'époque l'émission qu'on appelait Tube Vision. Tube Vision avec Pascal Pierre ou Nadine Patricia. Ah, tu es de l'époque de Nadine. Voilà, et chaque fois que les artistes venaient, ils disaient toujours j'ai commencé comme étant gogo danseuse, machin truc. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était. Et un jour, mon père me demande ce que je veux devenir. Je lui dis gogo danseuse. Artiste musicienne ou journaliste. Il a failli devenir fou le jour. Il me dit maman, oublie les 2 autres là. Mieux tu te concentres sur le journalisme. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai aussi forgé avec le temps et tout. Je suivais toutes les émissions, du moins consacrées à la culture, parce que je ne voulais pas seulement être journaliste. Mais je voulais être journaliste spécialisé dans la culture, soit la musique ou le théâtre, ou le cinéma, pardon. Mais avec le temps, le cinéma a pris le dessus. Et c'est comme ça que je regardais à l'époque les émissions sur les tapis rouges présentés par Juliana Rancic, d'autres émissions comme les Energy Music Awards, présenté par Nico Saliagas, qui présente également 50 Minutes Inside, que j'aimais bien et tout. Donc voilà. Je suis une fille qui avait, on dirait, son avenir tracé en fait. Je savais ce que je voulais. Tu savais ce que tu voulais. Et comment y arriver. Et Dieu t'a fait grâce. Alhamdoulilah. De te permettre de continuer dans cette passion-là. Alors, aujourd'hui, journaliste de la presse écrite, est-ce que tu te voyais journaliste de presse écrite? Alors, en toute honnêteté, au départ, je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais au moins une chose, je ne pouvais pas faire la télé parce que j'ai des yeux qui louchent.
Et à la base, on nous a dit que c'est pas pour les gens de la télévision, c'est pas pour la télévision. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'on disait avant. Ouais, ça, c'est ce qu'on disait avant. Et après, et c'est comme ça que j'ai enlevé la télé de ma tête et tout. Donc voilà. Mais je ne suis pas triste. Il faut qu'on te le dise aujourd'hui. Ça fait partie d'un trait de beauté que tu as. Machallah. Ça séduit, même si on ne te le dit pas souvent. Je suis sûr que beaucoup sont séduits par ça. Bon, si tu le dis. Je le dis parce que je suis un homme et bon, de toutes les façons, on ne parle pas de moi ici, on parle de toi. Est-ce que tu te sens épanoui dans la presse écrite? Alors, la vérité, c'est que je ne pratique même plus trop le journalisme parce que je suis affectée depuis 6 ans déjà à la rédaction web, mais malheureusement, elle n'est pas encore assez effective chez nous. Donc, je m'occupe juste de l'administration du site web et des réseaux sociaux. Donc, le journalisme, même, je le pratique seulement de temps à autre. Mais sinon, c'est vrai que parfois, c'est quand même ennuyant. Ennuyant ouais. D'être affecté au web? Oui, parce que moi, j'aime le terrain, en fait. Et après, tu te dis qu'en restant toujours derrière les machines, tu peux aussi perdre la main. C'est pour ça que de temps en temps, je suis obligée d'écrire, par exemple, en culture ou alors dans le cinéma, parce que c'est mon domaine de prédilection là-bas. Je le fais pour ne pas perdre la main. Mais en toute honnêteté, mon poste ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît plus. Ça ne te plaît plus du tout. Tu seras peut-être regardé par tes patrons? Oui. Ils le savent aussi? Oui. Et qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? En tout cas, on attend. Mais la vérité aussi, c'est que c'est pas n'importe qui qu'on affecte là-bas. On affecte une personne qui maîtrise le numérique, qui maîtrise l'administration des sites web. Et ça viendra avec le temps. Ça viendra. Du moins, j'espère que la rédaction web sera opérationnelle un peu comme Masia TV Web. Là, on ne va pas s'ennuyer. Là, on ne sera plus seulement derrière les machines. D'accord. Alors, parlons de l'une de tes passions, peut-être même la passion première, le cinéma. Le cinéma. Finalement, qu'est-ce qui te plaît dans le cinéma? Alors, je ne sais pas trop. Bon, vous avez parlé de passion. Ça ne s'explique pas. C'est comme une flamme qui te consume et tout. Alors, mon histoire avec le cinéma commence lorsque j'étais avec Alestic. Lorsque j'étais en 2e année, j'ai été meilleure étudiante de l'école en cyberjournalisme. Et à cette époque-là, Bassek Bakobio, le délégué général du festival Écran Noir, avait besoin des 2 meilleurs de l'école pour un stage chez lui à la communication digitale. Et étant la meilleure, donc naturellement, je me retrouve là-bas avec un autre camarade de promo, Lucien Baudot. Et on a effectué le stage pendant 1 année. Mais ça a été tellement concluant, il était tellement satisfait de nous qu'il a demandé qu'on revienne encore. Et avant même que je ne finisse l'école, il me mettait déjà la pression pour venir travailler et tout. Donc c'est comme ça que je me retrouve dans le domaine du cinéma, professionnellement parlant. Ça fait 6 ans exactement que tu organises les journées du jeune cinéaste. Et moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, forcément, ça c'est une femme passionnée. Elle veut nous ramener Hollywood, elle veut nous ramener Nollywood, elle veut nous ramener ce qu'on voit ailleurs au Cameroun. Est-ce que ce sera possible? J'étais un peu sceptique. Je dis, bon, où est ton petit? Et nous voici à la 6e édition. Tu choisis la ville de Garoua chez toi pour cette 6e édition. Qu'est-ce qui a motivé? Alors, après 5 éditions à Yaoundé, on s'est dit qu'il était temps de faire aussi profiter les autres parties du pays. Et le premier choix s'est porté sur la ville de Garoua. Garoua qui est un carrefour entre les différentes villes ou alors régions du Grand Nord. Et aussi, j'ai eu la chance de participer à un festival ici il y a quelques années où j'étais membre du jury. Et ça m'a permis de voir que Garoua a un énorme potentiel cinématographique, déjà au niveau des décors qui peuvent servir de décors naturels pour les films et aussi au niveau des acteurs. Parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup d'acteurs ou alors beaucoup de cinéastes, réalisateurs, années, producteurs qui ont du potentiel, qui ont juste besoin d'être recadrés, outillés et formés. Et c'est pour ça que j'ai décidé de revenir à Garoua. Et l'autre motivation aussi, c'est que je suis de Garoua. Garoua, c'est chez moi. Donc, je me dis que c'est aussi une manière pour moi de, on va dire quoi, de mettre en lumière ma ville, cette ville qui m'est tellement chère, que j'adore. Et aussi, je voudrais aussi faire profiter
de la beauté de cette ville au reste des cinéastes du pays. Parce que je me souviens quand j'invitais certains pour le Nord, certains me demandaient s'il y a même l'aéroport à Garoua, s'il y a même des hôtels de leur standing à Garoua. Et ils étaient vraiment agréablement surpris lorsqu'ils sont arrivés ici. Ils ont même fait des mini-vidéos que je vais bientôt publier où ils se disent qu'ils sont très subjugués de se voir par exemple les motos s'arrêter au feu à Garoua, ou alors la ville est belle, sans papier, sans ordures, à même le sol et autres. Donc c'est pour ça par exemple qu'on a mis sur pied le volet à la découverte de la région du Grand Nord, et nous étions en excursion par exemple aux gorges de Kola. Alors le Grand Nord du Cameroun regorge un potentiel énorme culturellement parlant et touristiquement parlant, avec aussi des talents de réalisateurs et des passionnés et même des acteurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer le fait que les productions qui viennent du Grand Nord ne trouvent pas un éclat favorable au niveau national? Alors, nous avons essayé de répondre à cette thématique-là problématique lors des journées du jeune cinéaste à travers un atelier sur les clés de la promotion de cinéma. Atelier qui avait pour speaker Eba Essongué de l'Alliance française de Garoua. Il a essayé d'expliquer pourquoi cela se passait et donner des pistes de solutions. Alors comme problème, on se rend compte par exemple qu'il y a un vrai déficit de promotion dans des films ici dans le Grand Nord. Les gens produisent mais ils ne savent pas les mettre en avant. Quand tu sors de Garoua, tu ne connais même plus les acteurs de Garoua. Du moins, tu ne sais même pas qui est cinéaste dans le Grand Nord parce qu'ils limitent leur zone d'influence, de popularité dans le septentrion seulement. Donc, il faut d'abord qu'ils apprennent à promouvoir leurs œuvres, se faire connaître dans la grande partie et maintenant s'exporter dans le reste du pays et pourquoi pas dans le monde entier. Alors, 7 jours, c'est 7 jours ou 6 jours pour les journées du jeune cinéaste. 4 jours. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, je suis... La première chose qui me marque de cette journée du jeune cinéaste, c'est d'abord les étoiles que j'ai vues dans les yeux des élèves lorsqu'on sillonnait les établissements scolaires. C'était tellement gratifiant ou alors émouvant et touchant de voir ces enfants-là emportés par la magie du cinéma. Ils étaient tellement contents de rencontrer leurs célébrités préférées du grand et du petit écran comme Martin Poulibé, Hervé Nguetch, Aminatou Niad, Elise Kameni. Donc ça vraiment, ça n'a pas de prix. Ça te fait oublier tous tes moments de galère, de doute, d'incertitude, d'angoisse et de pleurs. Donc il y a d'abord ça. L'autre fait marquant aussi, c'est que les gens savent désormais que Garoua, c'est une très très belle ville, une grande ville. Et le Grand Nord a un potentiel touristique et cinématographique énorme. En partant d'ici, beaucoup m'ont promis de revenir ici pour tourner les films, pour faire des castings, parce qu'ils se sont rendus compte que le septentrion a du potentiel. Et vraiment, ça, c'est l'une de nos plus grandes fiertés. Et l'autre fait marquant aussi, c'est le fait d'avoir pu sensibiliser les politiques, les décideurs. Parce qu'on ne s'est pas seulement contenté des établissements scolaires autres. Nous avons sillonné les institutions de la ville. On était par exemple chez le commissaire du gouvernement pour lui demander de venir en salle. Et il était là pour venir regarder les films. Ça vraiment, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose d'assez magique, d'assez énorme. Il y a par exemple le maire de Garoua 2 qui a pris un avion spécial pour venir assister à la cérémonie d'ouverture avec sa famille. Ça, c'est quelque chose de magique, vraiment. Je pense que s'ils sont assez sensibilisés sur la chose cinématographique, ils mettront plus de moyens et ça va permettre de construire une réelle industrie ici à Garoua et pourquoi pas dans le Cameroun entier. On se plante toujours que les autorités administratives n'accompagnent pas les projets culturels. Pourquoi est-ce que une autorité administrative devrait accompagner un projet? Qu'est-ce qui gagne en retour? On n'accompagne pas seulement parce qu'on gagne en retour. Il en va également de notre responsabilité sociétale. On devrait aussi œuvrer pour la construction ou alors l'émergence du cinéma camerounais. Ça devrait être un devoir moral. Ce n'est pas seulement pour gagner en visibilité ou en je ne sais trop quoi en retour. Alors, et l'autre fait aussi, c'est que le cinéma est une industrie. Aujourd'hui, même une autorité peut décider d'investir dans le cinéma, peut-être pour sa campagne par exemple. Il peut faire appel aux cinéastes qui viendront sensibiliser les populations pour les inciter à voter pour lui.
Lorsque une autorité construit par exemple une salle de cinéma, on sait que les cinéastes sont assez populaires. Ils ont une force de mobilisation terrible. Quand tu as une cinéaste dans ta poche, tu auras toute une population dans ta poche. Je prends par exemple le cas d'Émile Dany Basson, qui est suivi sur Facebook à plus de 2 millions de personnes. Par plus de 2 millions de personnes, pardon. Si Émile décide demande aux gens de voter peut-être pour le maire de Garoua 2, les gens le feront à cœur joie. Alors, et pour les journées du jeune cinéaste, est-ce qu'on a quand même les autorités qui ont accompagné? Alors, je ne veux pas faire de polémique et je ne souhaite pas que mon festival fasse l'objet de polémique. Bon, j'avoue quand même que je suis assez déçue des autorités de Garoua. Franchement, parce que lorsque je leur présentais le projet il y a quelques semaines, chacun me disait « Ah non, c'est une belle initiative, tu es notre enfant, vraiment on se doit de t'accompagner, ne t'inquiète pas, appelle-nous quand tu vas revenir, fais-nous signe après. » Là, nothing, blackout, silence total. Tu appelles, on ne décroche pas, tu envoies les messages, on ne répond pas, tu vas au bureau, on ne te reçoit pas, ou alors ceux qui te reçoivent même te disent sèchement, ou alors te répondent sèchement qu'ils ne t'accompagnent pas, le budget n'est pas opérationnel, ceci, cela et tout. Donc vraiment, c'était assez stressant quand même, mais de toute par la grâce de Dieu, on garde le côté positif. Voilà. L'événement s'est bien passé, voilà. C'est bien déroulé. On était tous contents. D'ailleurs, on a vu les images et une très belle. On a fini en beauté du côté du Lamida de Gashiga. Alors, pour revenir d'abord sur l'accompagnement des autorités ou alors des élites d'ici, je salue quand même celles, du moins des personnalités qui nous ont soutenus. Vraiment, c'est très touchant. Il y a par exemple le maire de Garoua 2 qui était là avec toute sa famille, qui nous a ouvert les portes de sa maison et qui était là. Il y a le trésorier payeur général qui a mis du sien. Il y a le chef secteur de douane qui nous a vraiment appuyés. Il y a d'autres personnalités comme ça, sans compter la directrice régionale des brasseries du Cameroun qui nous a dit non, tu es notre enfant, on se doit de te soutenir. Même si le budget n'est pas encore opérationnel, on fera tout pour toi mon enfant, pour que ton festival ait lieu. Ça vraiment, ça n'a pas de prix. Et sans compter les autres multinationales, entreprises comme Canal+, Camrail et bien d'autres. Franchement, merci à tous ceux qui ont cru en ce projet. C'est grâce à eux qu'on a eu une belle édition des Journées du jeune cinéaste. Bon, la fin du côté du Lamida de Gashiga. Pourquoi le choix de Gashiga? Alors, le choix de Gashiga, parce que déjà, je suis née du moins dans la circonscription de Gashiga, à Ouroia plus précisément. Et la deuxième raison, c'est que j'y étais il y a quelques années. Et j'ai franchement été marquée par la beauté de cette localité-là, la force de mobilisation du Lamido et surtout la richesse, voilà, et surtout la richesse culturelle, le mix là des populations et tout, avec les danses patrimoniales, la fantasia, c'est quelque chose de magique. Et je me disais que le reste du monde devrait voir cela, les cinéastes devraient voir comment nous sommes organisés et que nous sommes dotés d'un énorme potentiel dans le Grand Nord. Nous sommes riches. Voilà. Et l'autre motivation aussi, c'est que le petit frère du Lamido, Amadou Aïdjo, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenu pour ce festival. Il y a lui, il y a Eba. Franchement, je dois énormément à ces deux-là. Franchement, sans eux, ce festival n'aurait peut-être pas eu lieu. Sincèrement, tout comme l'Alliance française de Garoua. Donc, je me devais de leur faire une fleur et d'aller de ce côté-là. D'accord. De toutes les façons, on referme la page du festival. On s'attend à l'année prochaine. Une fois de plus, on sera à Garoua. Inch'Allah. D'accord. Que Dieu facilite davantage. Alors, Maï, je préfère Maï. En tant que femme dans le Grand Nord, quel est le message qu'on peut passer que tu peux passer à tes sœurs? En toute honnêteté, j'ai l'impression que mes sœurs n'ont plus trop besoin de sensibilisation de nos jours. Elles ont besoin de? Elles n'ont plus trop besoin de sensibilisation. Elles ont plutôt besoin de quoi? Parce qu'elles sont entreprenantes, ce sont des femmes fortes, dynamiques, porteuses de projets. Il suffit de venir, du moins de sillonner la programmation de l'Alliance française de Garoua. On se rendra compte que ce sont toujours les femmes qui sont au devant de la scène. Elles organisent des festivals, des forats et autres. Franchement, les femmes de Garoua sont à saluer et je les admire énormément. Alors, Maï, tu écoutes souvent la musique? Bien sûr. La musique la musique du Grand Nord du Cameroun. Oui, bon, rarement. Rarement. Si on te demandait de faire le classement des 5 meilleurs artistes. Oui. Bon, tout naturellement, on va mettre... bon, pas ces meilleurs, du moins ceux les plus populaires ou alors ceux que j'écoute le plus. Oui. Bon. Non, ça c'est forcément ceux que tu écoutes le plus. D'abord, il y a Isnebo de Fada Kautal. Isnebo qui devait même être là aux Journées du jeune cinéaste, mais malheureusement, on n'a pas eu assez de moyens pour le faire venir. Mais Inch'Allah, il sera là l'année prochaine.
Il y a Amina Poulo, du moins j'aime tellement sa musique. Bon, j'aime aussi les Baladi Kwata. Et bon, comme ils se sont aussi disloqués, Abo, Amigo de Baladi Kwata. Que j'aime bien. Et l'autre aussi que j'adore, franchement, celui-là, il est même dans mon top 3, quoi. C'est Papi 5 étoiles. Alors pourquoi Papi? Parce que Papi aussi, c'est un passionné comme moi. Il brûle d'envie de promouvoir son Garoua avec son slogan Voilà Banagaroua. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Je pense qu'on a fait 5. D'accord, ça fait 5. Merci d'avoir accepté cet entretien. C'est moi qui vous remercie. C'est gentil. Vous pouvez garder la monnaie.